Depuis 10 ans, les producteurs de bananes de Guadeloupe et Martinique ont réduit de 62% l'utilisation des pesticides, en mettant en place des pratiques culturales agroécologiques comme la couverture végétale ou encore la lutte biologique contre les ravageurs. En conséquence, ils ont observé un retour progressif et spontané de la biodiversité. Plusieurs dizaines d'espèces d'oiseaux, de grenouilles, de lézards, de chauves-souris et des centaines d'espèces d'insectes et de plantes. Certaines de ces espèces sont patrimoniales, comme la grive à pattes jaunes, le pic de la Guadeloupe, l'îlode de Martinique, la monophile des Petites Antilles. Les chants des oiseaux, en fait d'oiseaux, des grenouilles, des crapauds, les grillets et sauterelles. Il y en a plein. Et tu les vois passer. Je n'utilise pas en fait ni de désherbants, d'insecticides, ni de nématicides. J'ai remarqué deux choses qui étaient, en fait, 2 ou 3 choses qui étaient importantes. C'est mes bananiers, ils ont grossi, ils ont grandi. Et même au niveau des racines, les racines sont énormes. Les espèces d'oiseaux que je rencontre sur mon habitation, ce sont les merles, les queues rouges, les tourterelles. Il y a aussi les abeilles qui viennent butiner sur les régimes de bananes. En principe, aujourd'hui, ma donne, c'est de protéger la nature premièrement et de faire beaucoup moins de phytosanitaires sur mon sol et de faire des pratiques simples de protéger la nature par la nature. Parce qu'en utilisant trop de phytosanitaires, de pesticides, on détruit la faune et la flore. Là, tu mets de la matière organique. Tout à fait. J'ai un sol assez léger, ici, très ponceuse. Donc oui, donc tu enrichis le sol Voilà. avec la matière organique en plus des déchets de bananes que tu as déjà. Exactement. C'est ça qui va enrichir. C'est ce qui va enrichir exactement. Voilà. Qui va t'apporter de la vie, qui va permettre aussi de faire ce travail du sol. Hein. Tout à fait. Il faut savoir qu'il y a beaucoup d'eau dans le bananier, 80% d'eau. Donc le fait effectivement de laisser cette matière se décomposer tranquillement dans la parcelle et sur justement le petit dos, c'est un refuge pour toutes les espèces qu'on vient de voir. Donc les vers de terre qui vont justement avoir cette matière organique à dégrader et qui vont aussi faire le travail du sol. Et puis les hules aussi, les petites grenouilles qui vont venir, les crapauds qu'on a vus, les anolis aussi. Donc tout ça en fait ça participe au développement de toutes les espèces. Parce que ce sont finalement des refuges qu'on crée dans la parcelle. L'arrêt des nématicides et des insecticides par la mise en place de jachères et de rotation culturale, les mises en place d'un effeuillage très drastique pour réduire l'utilisation des fongicides. Tous ces changements de pratique donc, qui ont été mis en place avec l'aide du CIRAD et de l'IT2 ont une action très bénéfique sur la biodiversité de manière globale sur les bananeraies aux Antilles. Et on observe vraiment ce retour des espèces patrimoniales en fait, qui étaient un peu soit perdues ou oubliées de nos agriculteurs. Et aujourd'hui c'est un vrai gage de préservation de l'environnement. C'est un équilibre biologique qui se crée au niveau donc, de la parcelle et qui va justement permettre aux planteurs de diminuer l'utilisation, que ce soit des insecticides, des nématicides, des herbicides. On a des effets positifs sur la production, puisque les rendements n'ont pas diminué, et dans certains cas, avec le temps, ils augmentent. Une nature qui est mieux préservée, donc finalement, on a une vraie harmonie entre
environnement et producteurs qui créent une vraie filière intégrée au final. Quand vous visitez une exploitation, il vous suffit de lever quelques feuilles de bananier qui sont là depuis un certain nombre de semaines et vous allez observer beaucoup de choses, beaucoup d'insectes dont moi-même je ne connais pas les noms scientifiques. Donc ça c'est une observation que nous avons faite et nous avons eu la même observation sur les herbes en question. Quand on a une plantation donc bien établie, eh bien, on va chercher à couvrir le sol. Couvrir le sol avec aussi des plantes de service. Donc le petit mouron, mais aussi l'acaïa blanc, qui est une autre espèce qu'on trouve en Martinique. Et puis on peut implanter d'autres espèces comme l'Arachis pintoi, qui est une légumineuse, donc qui va également couvrir le sol et qui va apporter de l'azote au sol. Je crois que la bonne méthode, c'est d'observer ce qui se passe dans la plantation. Et qui est mieux placé pour observer ce qui se passe, c'est le planteur lui-même.